S'il y a bien un truc que j'adore faire, c'est des vidéos YouTube. S'il y a bien un truc que je ne sais pas faire, c'est parler. Que ce soit face caméra ou dans la vie de tous les jours, on dirait que je sais pas parler le français. Je bégaye, je dis n'importe quoi, je trouve pas mes mots, je bug. Donc des fois, il faut juste se lancer dans le bain et faire les choses. Et c'est ce que je vais faire. Il y aura beaucoup de blanc que je vais couper au montage, mais au moins, je le fais. Je pense que c'est ce qui m'a beaucoup freinée dans le fait de ne pas faire des vidéos YouTube, parce qu'il faut savoir que je suis sur YouTube depuis l'âge de mes 8-10 ans à peu près, et j'ai jamais vraiment tenu parce que je pense que je me suis jamais trouvée moi-même. Je savais pas quelle vidéo faire, si ça allait être intéressant ou pas. J'ai plein d'idées, j'ai des notes remplies comme ça de vidéos, et je pense que se trouver soi-même, avoir confiance en soi, etc., c'est la clé pour tout réussir dans la vie. Et surtout, je ne finis jamais quelque chose que je commence. Ça, c'est un très gros défaut que j'ai. Donc je commence cette vidéo pour parler du style vestimentaire. Je sais que le style vestimentaire, moi, ça a vraiment été quelque chose qui a bercé ma vie. Mon père m'a toujours appris à matcher les couleurs, beaucoup de couleurs dans ma vie. C'était beaucoup ça, beaucoup de couleurs. Je me suis toujours habillée par rapport à la mode. En fait, je pensais pas, mais je me suis toujours habillée par rapport à la mode. Je suis passée par le style classique, un peu garçon, avec des gros jogos ensemble Nike et voilà. Un peu emo, un peu grunge. Et en fait, le style qui m'a jamais lâché depuis que je suis toute petite et celui dans lequel je me sens le plus à l'aise et celui auquel je reviens tout le temps, c'est le style hippie. Voilà. J'ai toujours eu un peu autour de moi des vibes très hippies, des vibes très colorées. Et je me suis toujours habillée comme ça. Et en fait, je suis jamais rentrée vraiment dans ce style-là parce que j'ai jamais eu confiance en moi. Et du coup, je le zappais tout le temps. Avoir un style comme ça, je parle pour moi en mon nom, hein, attention. Avoir un style un peu qui sort un peu de l'ordinaire. En plus, j'habite dans un endroit qui n'est pas apte, on va dire, à ce genre de style-là. Et du coup, j'avais besoin de beaucoup de confiance en moi pour le faire. Et j'adorais partir en vacances parce que enfin j'étais moi-même et je m'habillais comme je voulais et je mettais les sacs que je veux et j'adorais en fait, je kiffais. Et dès que je revenais chez moi, bah j'essayais d'avoir un style beaucoup plus strict, beaucoup plus dans des cases. Et en fait, plus je grandis et plus les vêtements, c'est vraiment un attrait de sa personne, c'est quelque chose qui me titille beaucoup, on va dire. Et je suis jamais contente du style que j'ai. J'ai même voulu avoir le style qui était d'actualité récemment, le style très badgies. Coucou la mouche. Très et extension de cils. Et bon, les ongles, j'en parle pas, je suis prothésiste ongulaire. Donc voilà. J'ai pas les mêmes mains d'ailleurs. Et en fait, j'en avais marre. J'ai des tonnes de vêtements comme ça. Vraiment, on va trier mes vêtements d'ailleurs. Et en fait, ça me saoulait parce que j'étais jamais contente et j'en avais jamais assez. C'était jamais assez bien. Et donc maintenant, je décide de revenir à mes sources, au style qui a toujours été moi, au style qui me demande de mettre un coup de pied au cul pour me dire allez, c'est pas parce que t'es plus coloré que les autres, c'est pas parce que tu mets une jupe, par exemple j'ai une petite jupe un peu péruvienne que j'adore et j'ai galéré à la porter, et un jour je me dis vas-y allez tu la mets, et je suis partie au travail comme ça, et il y a une de mes clientes qui m'a dit mais en fait elle est trop belle, et j'étais trop contente et je me suis dit mais putain ose, genre vraiment arrête de te cacher derrière un style qui n'est pas toi simplement. Et puis je pense que ce qui fait peur aussi, c'est comme je m'étais beaucoup rangée dans des cases très classiques, mis à part voilà, ça restera moi, le côté très mignon, très kawaii, qui n'a pas plu à grand monde d'ailleurs. Mais en fait c'est moi simplement. Je sais plus ce que je voulais dire, voilà. Je vous dis que j'ai pas parlé. Mais en gros, voilà, donc revenir à des bases. Et ça commence par faire un tri dans sa garde-robe. Je garde beaucoup d'affaires dans le au cas où. Et il vaut mieux avoir un petit peu d'affaires, mais des affaires qui nous correspondent bien, que beaucoup d'affaires et des affaires qui nous correspondent plus. Je pense que le changement va être assez brutal pour moi. En fait, pas vraiment pour ma famille, justement, parce que ils ont toujours su que ce style-là, c'était moi. Et pour eux, c'est le style qui me va le mieux. J'en suis très ravie d'ailleurs. Merci beaucoup. Je vous aime. Et pour les autres, pour le monde extérieur. Après, pas pour mes copines, parce qu'elles le savent aussi. Voilà. On compare beaucoup à, vous savez, la meuf qui dit que los locas la vida, que la vida, que loca, loca sta vida. Et ça me fait très rire. Vraiment, ça me fait beaucoup rire. Je pense qu'il y a aussi un gros truc de... Quand on regarde le regard des autres, on part dans un truc de est-ce que je vais plaire aux gens, est-ce que je vais plaire aux mecs. Quand je dis aux mecs, c'est on n'est pas des BDH ici. Par exemple, lors d'un date, si j'arrive comme ça, est-ce que c'est pas trop, est-ce que... Et en fait, vraiment, il faut en avoir rien à foutre. Ok? Il faut vivre pour soi. Et la vie, elle est trop courte. Et plusieurs fois, j'ai eu des signes dans ma vie. Voilà, des choses qui m'ont rappelé à quel point la vie était courte. Donc, vivons pour nous.
mettons le style qu'on aime. Si on veut s'habiller tout en noir, on le fait. Si on veut s'habiller en body, si on veut s'habiller en emo, si on veut s'habiller en classique, je cite ces styles-là parce que c'est ce que j'ai dit. Si on veut s'habiller juste en gros jogo toute l'année, si on veut s'habiller en costard toute l'année, bah en fait, genre pourquoi on le fait pas? Voilà. Si on veut mettre des couleurs arc-en-ciel ou si on veut s'habiller que en gris, c'est la vie. Franchement, c'est la vie et il y aura toujours des gens pour... Elle est bateau cette phrase-là. Il y aura toujours des gens pour critiquer, mais elle est très vraie. Très très vraie. Donc je vais trier mes vêtements. Voilà. Ça va être quelque chose. Parce que j'ai une tonne de vêtements. Déjà, tout ce que vous voyez là-bas, c'est des sacs à main. Il faut que je les trie. Et je me posais beaucoup de questions ces temps-ci. Et le fait de faire un tri, ça va me faire du bien. Et j'ai besoin de me reconnecter à moi-même pour me trouver. Et j'aime beaucoup mettre des petits sarouels, des petits... Voilà, ce genre de choses quand je vais au travail. Et je suis tellement à l'aise en fait. Et jamais personne m'a rien dit. Alors, arrêtons encore une fois de vivre pour les autres. Vivons pour soi. Et même niveau maquillage, c'est ça que je voulais dire aussi. Niveau maquillage, purée, j'ai un maquillage de base. Très classique. Avec le trait d'eyeliner, vraiment les sourcils faits, le petit blush, le petit bronzer. Le truc très classique. Mais en vrai, encore une fois, c'est... Je parle pour moi-même, hein. Je parle pas pour les autres. Parce que vraiment, genre, vous êtes toutes belles et votre maquillage sont magnifiques. Que ce soit mec, fille, peu importe. Vous êtes tous beaux et belles. Mais je parle pour moi en ma personne. Pour moi, le maquillage, c'est vraiment quelque chose où je dois m'amuser, où je dois m'éclater, où je dois mettre des couleurs et des petites formes. Et si je veux faire des petits points, je fais des petits points. Et si je fais... Mais j'ai jamais osé. Donc, putain, osons et faisons les choses. Donc on va trier les vêtements, c'est parti. Je me sépare déjà de ça parce que ça me va plus et parce que j'avais fait le tri déjà avant. Voilà. Cette jupe là, je l'adore, c'était une jupe à ma grand-mère qui est toujours là d'ailleurs. Hein. C'est une jupe noire très très longue et très... Voilà, elle est un peu grande. La jupe un peu péruvienne que je vous parlais, c'était celle-là. Je me suis déjà séparée de tout ça, mais en fait c'est hyper dur parce que tant que j'ai pas, entre guillemets, changé ma garde-robe, plein de trucs où je me dis oui mais garde, alors je sais que ça rentre plus dans, entre guillemets, ce que j'aime. Il y a des trucs qui me vont bien, je sais, mais qui vont pas en accord avec mon style, donc en fait c'est une galère, En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Trop cool d'échanger avec vous et puis de vous montrer un peu cette avancée. Je sais pas si on peut appeler ça un glow up. Au moins un glow up mental peut-être. Voilà, une petite évolution. Donc merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo.